Yo, c'est Vega, et aujourd'hui nous allons parler d'un anime qui s'appelle Our Dating, The Experience You and Me, The Inexperience Me, sur une histoire d'amour qui a l'air simple et beau. C'est pas si simple que ça, les histoires d'amour. Ryuto, un lycéen ultra timide, se retrouve à sortir avec Luna, une fille populaire, extravertie et surtout beaucoup plus expérimentée que lui côté relation. Autant dire que niveau confiance, en soi, on part de très très bas. Je détruis ton avec un berlingot. Our Dating Story est adapté du roman de Yuji Isaka, sorti en animé en 2023 sur Crunchyroll. L'histoire, Ryuto Kajima, garçon solitaire et discret, confesse ses sentiments à Luna Shirakawa, la fille la plus populaire du lycée. Contre toute attente, elle accepte. Pas par amour, mais par curiosité. Et c'est ce point de départ qui fait toute la différence. On est dans un shoujo atypique, pas de je t'aime moi non plus, le couple existe dès le début, et l'animé explore ce qui vient après. La vraie question que le genre romance évite systématiquement. Je détruis ton avec un berlingot. Ce qui rend l'anime vraiment touchant, c'est cette contraste entre Ryuto, qui est du tout inexpérimenté en l'amour tout le temps, c'est la première fois pour tout, donc il ne sait pas comment ça se passe, et Luna, qui elle est plus expérimentée. Si on se penche un petit peu sur l'analyse narrative, la plupart des animés de romance construisent de la tension artificielle, des quiproquos, triangles amoureux, forcés la plupart du temps, des confessions ratées, un peu comme dans Rent a Girlfriend, l'exemple le plus récent, ou encore Blue Box. Or, Dating Story refuse ce confort. Il met ses personnages dans une relation réelle et observe ce qui se passe. La structure est simple. Chaque arc explore une étape concrète de la relation. La première sortie, la jalousie, la communication, la confiance. C'est banal sur le papier, c'est puissant à l'écran parce que c'est traité avec sincérité. Le rythme est lent, assumé. Certains le verront comme un défaut, d'autres le liront comme un choix narratif. L'anime te force à t'installer dans la relation comme les personnages s'y installent eux-mêmes. Personnellement, j'ai eu beaucoup de mal, à vraiment me plonger dans l'œuvre. Le rythme est extrêmement lent, il n'est pas du tout dynamique. Les problèmes sont réels, proportionnés et résolus par la communication. On verra par la suite que le héros dévalorise beaucoup, notamment avec sa bande de potes, mais il retrouvera une personne qu'il a connue auparavant, et la perception de Luna ainsi que des autres change littéralement. Donc ce qui rend l'anime très intéressant, c'est ce décalage qu'on a. D'un côté, on a Ryuto qui panique pour un message, et on a le côté Luna naturelle, honnête, qui assume c'est son complexe, et franchement, ça fait du bien, parce que des animés qui travaillent sur la relation, c'est rare. D'habitude, on a toujours l'anime qui se termine au début de la relation entre les deux protagonistes principaux dans les comédies romantiques, Katsushi et Katuplay, ça se termine sur le mariage, pas évoluer en vie de couple. Très intéressant de voir la vie de couple évoluer dans un anime. On l'a que très rarement, et du coup, c'est quelque chose de très très bien. Je détruis ton avec un berlingot. Ça parle vraiment tout, ça parle du regard des autres, du poids du passé amoureux, parce que Ryuto est vu comme un loser. Elle est même très amoureuse et très fière d'être avec lui. En fait, Ryuto, il est sorti avec elle pour un pari, parce que de base, il l'aimait secrètement, mais il a perdu un pari, donc du coup, il devait se prendre un râteau, ses potes devaient se moquer de lui, parce qu'il allait se prendre un râteau, et elle dit, je suis libre en ce moment, pourquoi pas, vas-y, on sort ensemble. Et le mec, il a fait quoi? Et ça marche très bien, ça marche très très bien comme phrase accroche. Ryuto est le personnage le mieux écrit. Il n'est pas le protagoniste rêveur habituel, il est maladroit, sincère, et parfois très maladroit dans sa tête. Sa progression est visible, il apprend à exprimer ce qu'il ressent sans que ce soit forcé. Il oscille entre l'adolescent peu attirant, avec ses potes geeks, un peu insociable, et le côté populaire malgré lui via sa copine. Luna, elle, c'est complètement l'inverse. C'est là où l'anime vraiment prend un risque. Elle est populaire, belle, inaccessible en apparence, mais l'écriture lui donne une vraie vie intérieure. Sa façon d'entrer dans la relation progressivement avec ses propres doutes la rend humaine. Elle n'est pas un prix. Elle est dans un personnage. Elle a un passif, avec pas mal d'hommes. Dans la société actuelle, on a beaucoup plus de partenaires qu'avant. Elle est étonnée de la manière dont Ryuto témoigne son amour. Elle n'est pas habituée. Il y a aussi cette construction de la relation, le refus de l'autre pour construire quelque chose derrière. Les deux évoluent ensemble. Aucun des deux ne tire l'autre vers le bas. C'est une romance qui montre deux personnes qui grandissent. C'est un anime qui est bien sur les relations humaines. On voit un peu le quotidien des amis, ce qui est énervé, qui s'appelle Nicole, et il y a pas mal de personnages assez intéressant, que ce soit côté fille ou côté garçon. Le développement de personnage est vraiment bien poussé et le développement amoureux de Ryuto et de Luna est vraiment très très bien et on les voit dans diverses situations et pour diverses choses et pour divers sujets. Et la série ne s'arrête pas là, on a une saison sur Crunchyroll, mais la saison 2 ne devrait pas tarder à sortir. Il y a du contenu puisque ça existe depuis un petit moment à Our Dating. Il y a des trucs, il n'y a pas le pouvoir de l'amitié là-dedans. Et il y a un mec, il se prend un râteau à un moment donné, tu dis il va réussir parce que voilà, il y a le pouvoir de l'amitié, etc. Il se prend un râteau, mais pas un râteau, un blizzard. Voilà, vous êtes prévenus. Ça c'est vrai, c'est un peu la réalité en fait ce qu'ils vivent. Luna est un vrai point fort
fort, elle est souvent jugée par les autres, mais jamais réduite à une caricature. Elle est douce, honnête et surtout très humaine. Et Ryuto, même s'il peut frustrer parfois, est voulu doucement, très doucement, mais sûrement. Et il est voulu très bien, parce qu'elle, elle est peut-être décomplexée, mais Ryuto, c'est toutes ses premières fois, donc c'est comme si on vivait sa relation par procuration. Je détruis ton avec un berlingot de lait. Analyse technique, donc là le studio Geek Toys assure une production propre mais pas spectaculaire non plus en termes d'animation. C'est fluide, les scènes importantes sont bien animées, les moments d'intimité sont bien soignés, notamment avec le rapport au corps, la direction artistique joue sur des tons chauds, des lumières douces, l'ambiance visuelle colle parfaitement au ton de l'histoire. Moi je trouve que c'est plutôt agréable au niveau visuel. L'OST est discrète mais efficace, l'opening est plutôt accrocheur avec des plans osés mais sans être vulgaire, l'ending est sympa avec des plans en couleur douce. Honnêtement je trouve pas ça mémorable non plus. Rien de révolutionnaire techniquement, mais tout est au service de l'histoire, ce qui est plutôt ce qu'on attend au final. Je détruis ton avec un berlingot de lait. Donc Hard Dating est un super animé que je vous conseille vivement. Ça change et ça fait du bien. Qu'on voit les relations amoureuses. Enfin, Hard Dating est un vent de fraîcheur que je vous recommande. Le narratif est courageux, c'est traité avec maturité. Les personnages sont bien construits. Point faible pour moi, hein, je trouve, c'est le rythme qui est très lent au début. 3-4 premiers épisodes sont très lents et après ça va mieux. C'est pas l'animé le plus ambitieux du genre, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus intense, mais c'est l'un des plus honnêtes. Il montre que raconter une relation normale avec soin et respect, ça peut être aussi puissant qu'un drama à 5 saisons.